connaissez le point commun entre Evangelion, One Piece et Chainsaw Man? Ils ont tous eu un ou plusieurs films d'animation, plus ou moins canon avec leur histoire respective. Et vous savez qu'il y a aussi des films à son effigie? Le célèbre animé qui a rendu le duel de cartes au sommet des TCG a bien évidemment eu plusieurs films, surtout en faveur de Duel Monsters, avec un caméo de GX et de 5D. Mais malgré ces trois autres films, il y en a un qui nous intéresse un peu plus. Que serait Massa sans saison 0 à l'instar de Trip sans... Mais il est où d'ailleurs? Bref, que serait cette chaîne sans parler de la meilleure saison du Yu-Gi-Oh! Le film est sorti le 6 mars 99, animé par la Toei, et même si le film ne dure que 30 minutes, il s'agit du précurseur de Duel Monsters, qui déjà centralise le film sur le duel de cartes, ainsi que d'autres détails dont vous aurez l'occasion de découvrir bien plus tard. L'histoire commence avec l'introduction de Shogo, un garçon qui se fait malmener car il adore le duel de monstres, mais il est bien trop faible pour gagner ne serait-ce qu'un seul duel. La dame du magasin dans lequel il est remarque sa douleur et lui propose un beau petit paquet de cartes pour oublier tout ça, et c'est là que Shogo se confie. Il veut devenir plus fort et devenir un grand dueliste, et pendant qu'il ouvre son paquet, quelque chose va se produire. Il obtient l'une des cartes les plus rares du jeu, le dragon noir aux yeux rouges. La vendeuse lui explique qu'à l'exemple du dragon blanc aux yeux bleus, qui lui apporte la victoire, son alter ego donne le potentiel pour arriver à la victoire seulement pour ceux qui ont le courage de combattre. L'espoir de Shogo qui souhaite devenir meilleur grandit grâce à la puissance et la rareté de cette carte, et c'est comme ça que le tout premier film Yu-Gi-Oh commence. On redémarre donc avec un duel entre Yugi et Jonochi dans un café où ils s'affrontent au duel de monstres, et on y voit déjà la différence majeure avec la saison 0. Plus question des 4 environnements qui donnent un quelconque avantage en fonction du monstre, seulement un terrain entre guillemets classique avec seulement l'attaque et la défense du monstre à prendre en compte, ainsi que l'apparition plus fréquente des magies et pièges dont on aura l'occasion de reparler le moment venu. Pendant leur petit duel, Yugi remarque que Shogo se fait de nouveau embêter, mais avant même d'aller l'aider, il explique qu'il a le dragon noir aux yeux rouges et... Oh wow, putain, elle en fait des effets cette carte. Après sa révélation, il repart en étant bien sûr de lui, et c'est Yugi et Hanzo qui nous apportent les réponses à nos questions. En réalité, Shogo ne joue plus vraiment au duel de cartes, car selon lui, et surtout selon Hanzo, avec cette carte, il n'a même plus besoin de jouer pour gagner. Yugi appuie sur le fait qu'en réalité, Shogo a peur de jouer au jeu, et se cache derrière la puissance de cette carte, car il se fait harceler à cause de son manque d'expérience dans le jeu de cartes. Pendant leur petite discussion, une caméra de surveillance les observe, et depuis le début et en réalité, il s'agit de Kaiba qui se cache derrière. Et vous remarquez pas quelque chose? Mais si, la grande veste en cuir et sa teinture brune. Il a enfin arrêté d'être ce Richard arrogant tout en me laissant la couleur verte, mais par contre il a toujours un aussi gros problème mental. En vérité, c'est lui qui a créé ce café pour pister tous les duellistes et les inviter à un tournoi, et quelque chose me dit qu'ils sont bien intéressés par la carte de prédilection de Shogo. Yugi et Shogo se font ainsi convoquer au tournoi de Kaiba, et super transition, Yugi et Jonochi assistent à un kidnapping en direct de Shogo, car ce dernier ne veut pas se présenter au tournoi organisé par Kaiba, et Jonochi démarre un combat de rue avec le vigile et permet à Yugi et Shogo de s'enfuir. Pendant leur cavale, Yugi discute avec lui et il avait raison sur son cas. Il ne joue plus le moindre duel car avec cette carte, il se pense invincible, mais au fond, il a juste peur de perdre. Malheureusement, au plein milieu de leur discussion, le vigile les retrouve et ça se passe vraiment mal pour eux. Jonochi revient et découvre nos deux compagnons dans un sale état. Yugi s'est fait voler son puzzle du Millennium et Shogo son Red Eyes. Comme l'ami en or qu'il est, il retrouve le vigile devant le dôme du tournoi et se bat à nouveau avec lui, mais cette fois ça ne se passe pas aussi bien. Yugi et Shogo le retrouvent à nouveau, mais lui aussi dans un état déplorable. À même le sol, il annonce qu'il a récupéré la carte de Shogo et lui annonce ensuite qu'il devrait se battre et c'est là qu'il craque. Il a peur de perdre et cette carte lui donne l'illusion qu'en ne se battant pas, il restera fort et quand Jonochi le confronte, il essaye de s'enfuir et fait tomber son deck et celui de Yugi. Il a vraiment un comportement de merde ce gosse. Hein? Mais t'es là? C'est passé où, frère? Ah, laisse tomber, je devais sauver l'horreur psychologique en commençant par une streameuse borderline. Et c'est quoi cette apparence que t'as, là? Ça? Cherche pas à comprendre, reprends juste ta vidéo, je te regarde. Mais quoi? Let's go! Si Shogo ne veut pas se battre, Yugi le fera à sa place, et il se rendit au dôme de combat, où Kaiba l'attend pour un duel au sommet. Et qui dit duel, dit...
Que serait Yu-Gi-Oh sans apparition de Yami, que je trouve toujours aussi mythique? Avant de commencer le duel, Kaiba nous montre une petite technologie, une première mondiale dans le duel de monstres, et qui va poser les fondamentaux de Duel Monsters. Le Virtual Battle System, un système qui va donner des hologrammes de cartes, monstres et points de vie comme si le duel était réel, alors qu'en vrai, ils ont seulement les cartes dans leurs mains. En comparaison avec Duel Monsters, ce système d'hologrammes a été gardé seulement pour les monstres, mais vous en doutez que l'idée de base a été gardée et limite améliorée, avec les grands plateaux de duel dans l'arc Pegasus, et ensuite les duels disques à l'arc Batailleville. Le duel peut ainsi donc commencer avec une petite opposition avec le duel de Yami et Shogo qui regarde le match depuis les gradins, mais on va pas vraiment s'attarder là-dessus. Il y a surtout davantage d'indices qui montrent qu'on passe progressivement à Duel Monsters, comme j'avais dit précédemment. Ces indices commencent avec la première apparition des chapeaux magiques, qui est une magie iconique du deck de Yugi, mais surtout, le magicien des ténèbres fait sa première apparition absolument légendaire et qui deviendra la carte référence du deck de Yugi. Quand tu penses à Yu-Gi-Oh, tu penses au dragon aux yeux bleus, à Exodia, au magicien des ténèbres et surtout au bouton s'abonner de la chaîne CLX, histoire de donner du soutien à chaque sortie de vidéo. Au fur et à mesure que le duel avance, Yami a du mal à s'en sortir, car Kaiba a de nouveau ses 3 dragons blancs aux yeux bleus, et Shogo, lui, il pense que Yami va perdre un nouveau et retente de s'enfuir. Jonochi le retient en lui disant que ce duel, c'est le sien. Yami vient de tirer dans l'ombre le dragon noir aux yeux rouges de Shogo, et il ne le jouera pas tant qu'il ne sera pas prêt à se battre. Le Blue Eyes apporte la victoire, tandis que le Red Eyes apporte le potentiel pour arriver à la victoire, et ces mots résonnent dans la tête de Shogo, et que c'est à lui de se battre pour le devenir. Et c'est comme ça que... 待ってたぜその言葉。 Ces mots que Yami attendait sont enfin sortis. Yami invoque donc le dragon noir aux yeux rouges et enchaîne directement avec une polymérisation. La première de l'anime, entre son dragon météore et son dragon noir qui lui permettent de lancer une attaque dévastatrice contre Kaiba. Le duel est terminé, Kaiba a été vaincu, Yami et le Jonochi peuvent savourer leur victoire grâce au courage du dueliste Shogo, et comme dit un ancien proverbe, c'est ça le courage.